Bon, est-ce qu'elle est amicale ou est-ce qu'elle a envie d'un truc un peu plus qu'amical? Ça commence à devenir difficile de faire la distinction. Est-ce que vous devez y aller foncer ou pas? On en parle aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Coin Séduction d'Alice Bergelac. Je suis Alice Bergelac, votre coach pour comprendre et satisfaire les femmes. Aujourd'hui, je vous propose de revenir ensemble sur un grand classique, cette différence qu'il faut savoir faire entre une femme qui est juste amicale et une femme qui est franchement intéressée et qui vous trouve plutôt pas mal. Difficile de faire cette différence, vous êtes nombreux à avoir peur de vous tromper et par conséquent à ne pas oser y aller. Pour rappel, les femmes, comparées aux hommes, ont beaucoup moins de difficultés à envisager une amitié avec un homme. Pour elles, c'est beaucoup moins invraisemblable, c'est pas forcément systématiquement ambigu, ça dépend vraiment des personnalités de chacune. Elles ne sont pas toutes narcissiques, pas toutes en recherche de validation, pas toutes naturellement dans la séduction avec le sexe masculin. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour beaucoup d'entre elles, cloisonner une relation, être très amicale avec un homme, c'est possible sans qu'elle se pose jamais la question de est-ce que notre truc peut devenir ambigu ou pas. Bref, c'est tout à fait possible pour une femme de vous voir asexuée. Pardon, le mot est difficile, mais c'est la vérité. Elle cloisonne beaucoup plus facilement. Et même, j'irai plus loin, beaucoup de femmes apprécient d'avoir des amitiés avec des hommes parce que ce sont des amitiés très complémentaires. Et les hommes avec lesquels elles sont amies peuvent leur apporter beaucoup. Continuons. Pourquoi c'est difficile de faire la différence entre une femme qui est amicale et une femme qui est attirée par vous? C'est parce que dans les deux cas, cette femme, elle est intéressée sincèrement par vous. Dans les deux cas, elle vous trouve intéressant. Intéressant sur le plan amical en tant que personne, vous avez quelque chose à lui apporter, elle aime le lien avec vous, mais elle ne s'imagine pas proche de vous, en couple, proche physiquement, etc. Donc il n'y a pas de désir. Dans l'autre cas, elle s'intéresse tout autant à votre personnalité, mais elle s'intéresse aussi à une possible proximité physique avec vous. Donc il va y avoir pour elle, dans sa tête, la possibilité de quelque chose de sexuel ou de plus sérieux. Mais dans les deux cas, son intérêt, il va se traduire par déjà beaucoup d'enthousiasme, une grande motivation à l'idée de vous voir. Elle va proposer des choses, elle va accepter quand vous allez lui proposer de se voir, elle sera disponible, elle va se rendre disponible. Bref, il n'y aura pas de difficulté. Donc là, la question de la récurrence, c'est-à-dire le fait de pouvoir la voir régulièrement, c'est possible, c'est accepté. La question de la proximité aussi, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de problème à passer du temps avec vous dans un même espace. Il va y avoir forcément de la complicité aussi qui va se créer entre vous parce que vous vous entendez bien et parce qu'elle vous trouve intéressant. Donc la discussion va être fluide, vous allez avoir des points communs, ça va être cool. Elle va vraiment apprécier d'échanger avec vous et vous allez voir qu'elle apprécie, qu'elle est contente d'être en votre présence. Ça va se voir parce qu'elle sera ouverte, elle sera pétillante, elle sera à l'aise. Vraiment, elle sera bien. Ce qui peut également porter à confusion, c'est que cette femme, elle ne va pas se gêner pour vous valoriser de temps en temps. En tant qu'amie, c'est bien qu'elle vous soutienne, bien sûr. En tant que femme qui aimerait que ça aille un peu plus loin, c'est bien qu'elle vous valide et qu'elle vous fasse comprendre que elle a remarqué vos qualités et qu'elle n'y est pas insensible. Bref, à ce stade, si vous avez ces points et uniquement ces points, vous savez qu'elle est intéressée, mais vous ne savez pas par quoi. Vous ne savez pas si elle est intéressée par votre amitié ou par l'amour, on va dire, que vous pourriez lui apporter. Vous ne savez pas si cet intérêt, il est sexué ou non. Et là, vous allez me dire, mais Alice, comment on sait si cet intérêt, il est sexué? Eh bien, la première chose, quand on a un doute, avant d'attendre de recevoir des signes, on cherche à les provoquer soi-même, c'est toujours plus simple. Provoquer les signes d'intérêt, c'est juste ici. Sexualiser, parce qu'on parle de sexualisation bien évidemment, c'est sur l'espace formation, formationpluriel.alicebergelac.com. L'idée, c'est que vous puissiez tendre des perches à cette femme, qu'elle puisse les récupérer ou ne pas les récupérer en fonction de si elle est intéressée pour plus ou pas. Mais ne vous en faites pas, vous n'êtes pas obligé d'être systématiquement proactif dans votre démarche. Vous pouvez aussi être observateur et guetter des signes d'intérêt sexué de sa part.
attention, ils sont assez subtils, donc encore une fois, il vous appartient d'y répondre, de les entretenir, de faire en sorte qu'ils s'intensifient ou de provoquer une fois de plus pour vous assurer que c'était bien un signe d'intérêt pour qu'elle le reproduise une seconde fois. Il faut bien comprendre qu'une femme qui est intéressée par vous, certes, elle va vous envoyer des signaux subtils, mais s'il n'y a pas de réponse en face, elle va arrêter d'en envoyer parce qu'elle ne veut pas se prendre de râteau. Vous avez peur du rejet, les femmes, c'est 1000 fois pire. Elles sont peureuses à n'en plus pouvoir pour la plupart d'entre elles, donc si elles voient qu'il n'y a pas de réponse en face, elles n'insistent pas. Pas la majorité en tout cas. Bref, elle s'intéresse à vous pour plus que de l'amitié. À partir du moment où, quand il y a des petits contacts physiques là, c'est bizarre quand même, il y a une réaction de sa part. Elle se tend un petit peu, elle est mal à l'aise, il se passe un truc. Le contact physique, il est là, il est accepté, parfois c'est elle qui y va, mais c'est bizarre. C'est bizarre. Et attention, quand je dis contact physique, ça inclut aussi, et je sais que c'est bizarre, mais je l'inclus dans le lot, contact visuel soutenu et appuyé. Là aussi, vous avez une réponse en face. Ce sont des choses que vous allez pouvoir répéter, qu'elle va chercher aussi à provoquer et qui à chaque fois provoque un très léger malaise. Le malaise de la tension sexuelle, ça tombe bien, c'est lui qu'on veut. Si cette fille, c'est votre meilleure pote, elle va avoir aucun problème à jouer avec vous et elle va pas être spécialement mal à l'aise, sauf évidemment si c'est une personnalité particulièrement introvertie, on est d'accord. Deuxièmement, si elle a l'air un petit peu jalouse ou si en tout cas elle veille au grain, c'est-à-dire pas juste elle s'intéresse à vos histoires d'amour, parce que ça une pote peut s'y intéresser normalement, mais si elle a l'air d'être dérangée par vos histoires, si elle a l'air d'être dérangée par une fille qui s'intéresse à vous, si elle a l'air vraiment de surveiller ce qui se passe et de ne pas apprécier qu'on vous tourne autour, vous pouvez être sûr que son intérêt n'est pas simplement amical, elle tient à sa place et elle ne veut pas qu'on la lui prenne. Troisièmement, un intérêt pour vous va être sexué dès lors qu'elle va chercher à vous plaire. Si elle ne veut qu'être votre amie, elle ne va pas particulièrement chercher à vous plaire. Alors bien sûr, des femmes qui vont s'apprêter tous les jours, etc. pour se plaire à elles-mêmes, forcément, il y en a quand même, on va pas déconner, c'est pas toujours pour vous, pardon. Mais là, ce que vous allez remarquer, c'est que cette femme, en votre présence, systématiquement, elle va chercher à se mettre en valeur physiquement. Donc ça peut certes déjà correspondre à vos goûts et vos préférences en termes de maquillage, de coiffure, de vêtements. Ça peut aussi être faire en sorte de montrer qu'elle partage les mêmes goûts que vous, les mêmes valeurs que vous, si vous avez un style particulier, si vous avez une préférence pour un style particulier. Ça va être de toute façon aussi en termes de posture. Vous vous en doutez bien qu'une fille qui veut pas vous séduire, elle en aura rien à faire de se trimballer comme ça en mode avachi, faire la tête, faire des grosses grimaces, etc. Parce qu'elle cherche pas à vous plaire. Par contre, une femme qui cherche à vous plaire, vous la verrez pas en train de vous faire des grimaces de la mort qui tue. Vous la verrez pas avachi, vous la verrez pas en train de se triturer les poils dessous de bras, en train de s'épiler je sais pas quoi. Si. Je vous vois venir, mais je vous raconte. Enfin, mes exemples, je les sors pas de nulle part, ok? Voilà, ça m'a été rapporté. Voilà, on va s'arrêter là. Vous la verrez pas en train non plus de se négliger, vous la verrez pas, je sais pas, en train de se gratter le nez également. Si, je vous assure, ça aussi, on me l'a rapporté. Bref, vous verrez qu'elle va faire attention à sa posture. Généralement, ce qui va derrière, c'est une posture plutôt droite, une posture plutôt avantageuse pour la poitrine, pour le cou, des choses toutes bêtes, pour le visage aussi. Quand elle vous regarde, souvent mettre la main comme ça met en valeur le visage. Bref, elle sait plus ou moins ce qu'elle fait pour se mettre en valeur. Et si c'est pas pour du physique, parce qu'une femme ce n'est pas que du physique, n'est-ce pas? Elle va chercher à se mettre en valeur en mettant en avant d'autres qualités, son intelligence, son humour par exemple. Pareil, en fonction de ce à quoi vous êtes sensible, sa culture sur un truc, ses compétences sur Dieu sait quoi. Tant que vous, ça vous plaît, vous verrez qu'elle va le mettre en avant. Là, évidemment, elle cherche pas juste à être votre amie, elle cherche à vous impressionner, à accrocher votre regard et votre intérêt, parce qu'elle vous veut comme plus qu'un ami. Clairement, mis à part pour faire un petit peu la petite fille, etc., elle va éviter de se dévaloriser face à vous. Et enfin, dernier point, de toute façon, dans tout son langage corporel,
il y a des gestes et des attitudes qui ne trompent pas. Je ne vais pas m'étendre 1000 ans dessus parce que j'ai fait une vidéo consacrée sur le sujet qui a l'air de vous plaire d'ailleurs, merci. Mais de toute façon, il est clair qu'une femme qui ne veut être que votre amie ne va pas vous regarder de la même façon qu'une femme qui vous désire, qui a envie d'en savoir plus, ne va pas se tenir aussi près, ne va pas se toucher de la même façon non plus, etc., etc. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand même, une femme qui veut flirter avec vous, une femme qui est intéressée par vous, elle va chercher à vous faire comprendre qu'elle ne veut pas être que votre amie. Mais si je reprends quand même ce que je vous disais tout à l'heure, et ça c'est primordial, il vous appartient à vous aussi du coup de montrer que vous entrez dans le jeu, que vous jouez avec elle. Comme ça, aussi, ça vous permettra de débusquer celles qui sont juste des flirteuses, des allumeuses. Là, on n'a pas besoin de ça dans notre vie, ça nous encombre pour rien parce qu'effectivement, vous avez des femmes qui veulent guère plus et qui après, quand vous allez vers elles, vont vous dire « non, mais on est juste amis, etc. » Bon, parfois, vous n'êtes pas fou, elles vous ont bien envoyé des gros signaux. Donc, ne vous vexez pas évidemment quand vous prenez ce genre de remarques. Ça peut être de la mauvaise foi comme ça peut ne pas en être. Mais c'est pour ça que c'est important pour vous aussi de répondre quand vous recevez ce genre de signaux. Ça vous permettra de bien sûr faire la différence entre une femme qui est vraiment intéressée et qui veut vraiment rentrer dans ce jeu que vous allez pouvoir intensifier et une femme en fait qui voulait peut-être juste flirter et qui n'était pas du tout prête à assumer les conséquences de son comportement. De toute façon, la séduction, ça se fait à deux, c'est comme un dialogue. Donc, si elle vous envoie quelque chose, il faut renvoyer quelque chose en face, sinon ça restera lettre morte. J'espère au moins que ça vous a éclairé. Si vous avez bien sûr des témoignages, des histoires, des anecdotes à raconter sur le sujet, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, @lecoinséduction. Ici sur YouTube, je sors une nouvelle vidéo tous les lundis, tous les vendredis à 18h30. Et bien sûr, comme toujours, vous avez le blog, lecoinséduction.com avec des articles que j'essaie de publier le plus régulièrement possible, puisque c'est moi qui les écris aussi, donc il faut trouver le temps de tout faire. Et l'espace formation, formation au pluriel.alicebergelac.com avec les livres, les formations vidéo, les coachings également. Merci d'être resté jusqu'au bout, je vous dis à très bientôt et au plaisir.